Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous remercions et nous vous croyons nombreux à nous suivre dans cette émission ou dans ces analyses de Simon Kazungu. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un seul point, c'est la déclaration politique du parti politique démocratie chrétienne fédéraliste, a fait une déclaration le 5 juin dernier, et dans cette déclaration, qui a 7 points, elle dénonce pour la énième fois la guerre injuste que le Rwanda nous livre en coalition avec le M23 AFC. Et puis, après cette dénonciation, elle alerte, le parti alerte sur la transplantation de populations aux identités nationales non maîtrisées ni contrôlées dans les zones occupées. Je voudrais un peu qu'on développe cette question sur ce point, parce qu'il y a quand même un problème international qui est en train de ronger les pays des Grands Lacs. Depuis 1994, il y a eu le génocide au Rwanda. Et ces génocides, moi-même, je suis allé, je crois, quelques 3 ans après, j'étais jeune, on est allé dans un groupe de jeunes Congolais, nous sommes allés même visiter les lieux des génocides. C'est triste ce qui s'est passé, j'ai été au musée de Gikongoro du génocide, c'était très grave. Et là, les gardes qui étaient des rescapés du génocide nous parlaient du comportement même des militaires français, comment on a abandonné des gens être massacrés et tués. Le génocide, c'est quelque chose de mauvais. Malheureusement, ce rythme a continué en 1996 en République démocratique du Congo. Après le Rwanda, c'est comme une vague qui a continué jusqu'en RDC et on a commencé aussi à massacrer les populations, surtout le peuple Hutu. Je voudrais qu'on me comprenne un peu parce qu'il ne faut pas que quand on parle de certaines questions, on nous traite de ceci ou de cela, des tribalistes ou quoi, ou défenseurs d'une certaine opinion qui n'est pas correcte. Mais la question, elle reste, elle demeure. C'est quel est le sort du peuple Hutu rwandais qui se retrouve en République démocratique du Congo? À part ça, quel est le sort du peuple Hutu congolais? Parce qu'on ne sait pas vraiment distinguer un Hutu congolais avec un Hutu rwandais. Et il faut que cette question puisse avoir de la lumière. On doit avoir de la lumière sur ce peuple. Parce que c'est un peuple que moi, je suis en train de considérer comme maintenant martyr. Des gens qui ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants du génocide, qui ne connaissent aucune chose en politique, mais qui sont en train d'être assimilés au FDLR. Et on sent qu'il y a un certain silence qui se passe à travers la communauté internationale, et on martyrise les gens, on les prend comme des animaux. Mais jusqu'à quand ce peuple Hutu va continuer à souffrir? Et ça ne suffit pas. Maintenant, à part ça, les zones qui sont occupées naturellement par les Hutus, on ne sait pas distinguer, ils sont Hutus congolais, ils sont Hutus rwandais. On commence à faire des rasillages. Je parle, par exemple, du cas du groupement Tongo ou dernièrement vers Kabizola. On a brûlé les cases des gens, on commence à occuper. Ce sont des militaires de l'AFC qui commencent à occuper les maisons déjà avec leurs concubines et d'autres cases brûlées. On se dit, mais finalement, quel est le sort de ce peuple? Les gens sont à Bukavu, nous semblons seulement parler de Goma, nous semblons seulement parler de Bukavu, mais nous ne voulons pas parler de ce peuple qui occupe le Nyiragongo, le Rutshuru, le Masisi, surtout cette population Hutu qui est en train de souffrir, qu'on considère aujourd'hui comme des animaux. Jusqu'à quand on doit considérer ce peuple comme des animaux? Maintenant, en chassant cette population, il y a certains qui sont allés dans le cas des déplacés, à l'avènement de l'AFC, le M23, aidé par les Rwandais. On les a dispersés, ils sont rentrés. Il y a ceux-là, on dit, vous ne pouvez plus rentrer ici, on occupe leurs champs. On commence à amener d'autres populations dans les Nyiragongo. À côté du Kibaya, on sait ce qui se passe, on amène d'autres populations inconnues qu'on est en train d'implanter là-bas, dans le Kinyandoni, à Kibumba, on amène dans le Nyiragongo, Kiseguru, partout là-bas. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe avec ce peuple Hutu et on vient maintenant transplanter, amener des gens qu'on ne connaît pas et où on ne connaît pas leur identité. Et c'est une chose que
la démocratie chrétienne fédéraliste est en train d'alerter la communauté tant nationale qu'internationale qu'il faut bien voir, il faut bien vraiment parler de cette question et surtout qu'en transplantant des populations qu'on amène, il y a aussi une question, c'est qu'on est en train de faire maintenant par le M23 un remplacement qui est vraiment prémédité par les autorités de cette rébellion pour, je pense, affaiblir le peuple. Ce peuple qui avait fui, qui est dispersé, on change maintenant de chef coutumier. Je parle par exemple ici dans le Nyiragongo. Monsieur Boutiti, Kaembe, Isaac IV qui remplace les bons Bakungu. Il y a dans le Bouicha le Mwami Ndeze Katurebe qui est remplacé par Patrick Ndeze. On ne sait pas pourquoi. Il y a dans le Bunagana le chef de groupement de Jomba, monsieur Mwambutsa, qui remplace monsieur Jackson Gachupi. On ne sait pas, mais on sent que c'est une façon de préparer dans ces groupements, dans ces entités-là, l'arrivée de ces peuples qu'on est en train d'implanter et qu'on amène, on ne sait d'où. Donc c'est quelque chose que le Parti démocratique chrétienne fédéraliste Nyamwisi est en train d'alerter la communauté tant nationale qu'internationale. Et le gouverneur Évariste Somo, le général major Évariste Somo, a parlé de cette question-là. Après ça, le parti DCF Nyamwisi a parlé de compatir avec les victimes de la barbarie. Il y a des victimes de la barbarie et vous savez que même au niveau de la communauté internationale, on pense à comment venir aider, comment venir apporter l'aide humanitaire à toutes ces victimes. On interpelle aussi les forces vives de la nation sur les dangers de la balkanisation. On parlait de la balkanisation. Il y a un blanc, un ami qui disait « Mais vous les Congolais, vous aimez trop le terme balkanisation ». Lui, il disait c'est la blablacanisation parce qu'il négligeait ce concept-là. Quand on disait il y a un danger imminent, c'est la balkanisation. Et lui, il disait c'est la blablacanisation. Maintenant, c'est quelque chose qu'on commence à comprendre qui est en train d'être tramé quelque part, où on s'est dit, nous sommes là, et il faut que vous puissiez parler Kinyarwanda, même aux simples petits élèves qui font les examens d'État. On veut leur obliger de parler Kinyarwanda, on refuse de parler français, alors que les examens d'État se font en français. Donc, il y a ce danger-là qui est imminent de la balkanisation. Il y a, nous interpellons aussi les acteurs sociopolitiques à la mobilisation tous azimuts, que tout Congolais se sente concerné par cette question de la guerre de l'Est pour que nous puissions la vaincre. Nous appelons, fort de notre expérience, nous comme démocratie chrétienne fédéraliste, Nyamwisi, de M. Nyamwisi Muvingi, communément appelé Enoch Nyamwisi Muvingi, Monsieur le débat, décédé à Butembo en 1993, nous, dans notre parti, nous disons que nous avons un plan et ce plan-là, nous voulons l'amener aux autorités. Nous voulons commencer par l'Union sacrée parce que toutes les deux chambres sont composées soit des sénateurs ou des députés qui sont issus de la majorité parlementaire de l'Union sacrée. Nous voulons commencer par le présidium de l'Union sacrée pour présenter ce plan-là, arriver aux représentants des deux chambres pour leur expliquer notre plan de sortie, surtout pour que ce que nous allons donner comme plan soit pris en compte même dans le budget national pour l'année qui vient, afin que nous puissions trouver une solution adéquate, une solution définitive à ce conflit de la République démocratique du Congo. Nous avons fini dans notre déclaration à parler aussi, à féliciter le chef de l'État pour l'élection de la République démocratique du Congo. La RDC est maintenant votée comme membre non permanent du Conseil de sécurité et nous avons encouragé le chef de l'État et la République à la mise en œuvre de la résolution 2773 du 21 février 2025. Mesdames et messieurs, voilà le contenu de la déclaration politique de la DCF Nyamwisi. Que Martin Fayoulou Madidi a rencontré le chef de l'État aujourd'hui au Palais de la Nation et ça a été une rencontre que nous pouvons considérer comme historique. Vous savez que depuis la Suisse où ils s'étaient séparés, c'est maintenant, après le conflit des élections de 2019, c'est maintenant qu'ils se rencontrent, qu'ils se sont embrassés et nous croyons que de leur rencontre peut provenir quelque chose de bon
pour la cohésion nationale. Martin Fayoulou a dit qu'il n'était pas là pour le poste quand on lui a posé cette question. Attendons voir, comme les Anglais disent, time will tell. Mesdames et messieurs, nous vous remercions parce que nous croyons que vous avez été nombreux à nous suivre dans cette analyse de Simon Kazungu. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous téléphoner au 081 274 80 94, je répète bien, 081 274 80 94. Nos sites, c'est www.agoragrandlac.net et puis en Swahili, vous pouvez nous suivre sur Kunanini News. Merci beaucoup et ciao.